Voilà, donc ce matin, on va parler de la puissance de la prière, mais surtout l'intercession et la prière d'enfantement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier pour quelqu'un du fond de vos tripes parce qu'une personne est malade, l'emmenez vraiment tout votre être, de votre être intérieur, devant le Seigneur? Je pense que certains, ça leur est arrivé. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est perdu, l'emmener vraiment devant le trône avec tout l'être, en voulant vraiment que cette personne soit sauvée, délivrée, guérie. Parce que c'est Dieu qui met ce fardeau. Il ne va pas venir tout seul. Mais c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui met ce fardeau. Et on va voir dans la Bible comme des hommes ont intercédé, comme des personnes ont intercédé et ont eu des résultats. Et je crois que si cette Église, ou si chacun d'entre vous, vous intercédez, vous enfantez quelque chose dans la prière, vous allez voir le résultat. Moi, j'ai vu beaucoup de résultats dans plusieurs domaines de ma vie par l'intercession. Mais ça coûte, ça prend du temps. Et dans tous les réveils, il y a eu des hommes, des femmes qui ont intercédé jusqu'aux larmes, avec des cris. Même Jésus, il a poussé des cris. Vous pouvez voir dans la parole de Dieu. Même Jésus a eu des larmes. On va prendre Ésaïe 56, versets 8 et 9. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup, à peine en travail? Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Vous voyez, la Bible parle d'enfanter, de mettre au monde, donner la vie. Et c'est vrai que Israël était dispersé sur toute la surface de la terre. Mais en un jour, c'est redevenu un pays. Dieu a réuni tout à nouveau son peuple en Israël. Et Dieu peut faire quelque chose en une journée, en un seul instant. Et moi je sais que quand je prie, parfois le Seigneur me dit, maintenant c'est bon, c'est fait. C'est fait. Parce que dans l'esprit, on le sait, on le sent aussi dans l'esprit, que c'est fait, que c'est bon. On n'a plus besoin. C'est fait, c'est gagné. La bataille a été gagnée. Donc, c'est la volonté de Dieu, vraiment, que des âmes passent des ténèbres à son admirable lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Mais Dieu a prévu de le faire au travers de chacun d'entre nous, au travers de nos prières. Dieu a prévu. Excusez-moi. Dieu veut vous utiliser chacun et chacune pour que des âmes passent des ténèbres à son admirable lumière. Et Dieu a mis autour de vous des personnes. La famille déjà, c'est la première des choses pour lesquelles nous devons prier, intercéder, enfanter leur salut par la foi, par le combat spirituel, mais aussi autour de vous, dans votre travail ou dans votre région. C'est la volonté de Dieu, que l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment. Quand nous regardons la première Église, dans les Actes des Apôtres, combien on voit, on l'a lu d'ailleurs la semaine dernière, les lieux
où ont tremblé, puis ils sont sortis avec une pleine assurance, ils ont annoncé la parole de Dieu, il y a eu des prodiges, des miracles, personne n'a pu les empêcher d'apporter la parole de Dieu. Et personne ne peut nous empêcher d'apporter la parole de Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur ni des autorités de ce monde, c'est-à-dire des gouverneurs, ni du maire, ni des adjoints, ni de la police, ni de la gendarmerie. On n'a pas à avoir peur de toutes ces choses, puisque Dieu a dit « Allez par le monde ». Ça commence chez nous. Et un jour, je me rappelle très bien, j'étais jeune converti, on était une petite équipe, et on était dans la rue pour témoigner. Puis le policier, il vient, il dit « Est-ce que vous avez l'autorisation ?» On a dit « Oui, on a l'autorisation, montrez-moi ». On a pris vraiment la parole de Dieu. Hein. Matthieu 28, allez par toutes les nations apporter la bonne nouvelle à toute la création. Dieu nous a donné l'autorisation. Dieu, c'est la plus haute des autorités. Dieu, c'est la plus haute des autorités. Même l'ennemi veut utiliser les autorités de ce pays parfois pour nous empêcher d'apporter l'évangile. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être soumis aux autorités, mais il faut d'abord être soumis à Dieu, l'autorité des autorités. C'est très important. Très important. Apporter la parole de Dieu. Donc la Bible parle de douleur de l'enfantement. Quand une femme donne naissance à un enfant, il y a des souffrances. Et parfois des cris. Parfois des cris. Des larmes même. Je ne suis pas une femme, mais spirituellement, en priant, j'ai déjà ressenti ces douleurs à l'intérieur de moi. J'ai senti vraiment quelque chose en moi qui se manifestait dans mon esprit, dans mon être intérieur. Les douleurs de l'enfantement, je les ai déjà senties. Donc Galates 4, verset 19. Là, c'est un homme qui parle, vous voyez. C'est aussi pour les hommes. C'est Paul, l'apôtre Paul. Mes enfants pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, dans ce passage, le Saint-Esprit se sert d'un événement physique, l'enfantement, pour décrire un événement spirituel. En faisant cela, son accent n'est pas sur le royaume physique, mais sur le spirituel. Ça se passe dans l'esprit. Celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Ça c'est Jean 3, verset 5, qui nous a dit, Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, donc la chair c'est quelque chose de naturel. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc nous travaillons dans l'esprit pour emmener les âmes dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. Et c'est par nos prières qu'on peut enfanter des nouveau-nés, mettre au monde des âmes. Vous savez, l'ennemi, il est là, et il cherche toujours à aveugler, à mettre des voiles. Mais nous pouvons prier pour que vraiment ces voiles soient ôtés. Nous brisons les voiles qui sont sur les yeux spirituels des êtres humains, pour qu'ils ne voient pas briller le Seigneur de gloire. C'est un combat spirituel. Vous savez, l'ennemi tient les gens dans leurs pensées, en leur faisant croire des mensonges. Il y a des forteresses qu'il met dans les pensées des êtres humains. Mais nous pouvons renverser tous les murs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Par la prière, par le combat spirituel. Nous avons reçu l'autorité. Et si nous avons reçu l'autorité, c'est pour l'exercer. Exercer.
Et ça me fait toujours penser à ce frère, le docteur Paul Yonggi Cho. Vous avez certainement entendu déjà cette histoire, je l'ai déjà racontée plusieurs fois ici, mais c'est bon de s'en souvenir, parce que Dieu sait comme il œuvre. Et un jour, il a demandé au Seigneur, il avait besoin d'une chaise, d'une table et d'une bicyclette. Il a demandé au Seigneur une chaise, une table et une bicyclette. Et le Seigneur lui a dit, au bout d'un certain temps, Seigneur, j'ai toujours pas eu cette chaise, cette table, cette bicyclette, pourtant j'ai prié pour cela, c'est quelque chose que j'ai vraiment besoin. Et le Seigneur lui a dit, mais tu ne m'as pas demandé ce que tu voulais comme chaise, ni ce que tu voulais comme table, ni ce que tu voulais comme bicyclette. Il y en a toutes sortes. Il faut être précis. Et alors il a été précis, il a dit exactement ce qu'il voulait au Seigneur. Et un jour, il a prêché, comme il avait lu dans la parole de Dieu, que tout ce que nous demandons, que nous croyons que nous l'avons reçu, c'est fait, c'est accompli, quoi. Et il a dit à son église, voilà, j'ai eu ma table, ma chaise et ma bicyclette, que j'ai demandé au Seigneur. Et les gens étaient contents, gloire à Dieu. Hein? Et après le culte, beaucoup sont venus, est-ce qu'on peut voir ta belle bicyclette, ta table et ta chaise? Il a dit, oui, vous pouvez venir la voir. Alors il a dit, venez, je vais vous montrer. C'est ici, là-dedans. Je suis en train de l'enfanter. Et quelques temps après, un missionnaire qui était en Corée avait déménagé, il avait rempli tout le camion, et il restait une table, une chaise et une bicyclette. C'était exactement ce qu'il avait demandé au Seigneur, la même marque, tout ce qu'il avait demandé. Et il a dit, j'ai plus de place dans mon camion, mais ça me reste, si tu les veux, tu peux les avoir. Il a dit, voilà, merci Seigneur, c'est pour cela que je vais prier. Quoi. Vous voyez, il faut être précis avec Dieu. Dieu fait bien les choses. Donc, nous devons voir les choses avec les yeux de l'esprit, avant de vouloir les voir avec les yeux physiques. C'est ça la foi. La foi n'est pas aveugle. Hein. La foi voit dans l'invisible. La foi voit dans l'invisible. C'est pourquoi il est important de proclamer les choses. Dans le monde spirituel, il est important de proclamer la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, ce que sa main dit, hein, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est important de le proclamer. Et moi, je crois que vraiment chacun d'entre nous peut voir des choses venir au monde, à la lumière, par la prière. Le Saint-Esprit veut se servir de chacun d'entre nous. Mais est-ce que nous lui donnons le temps? Est-ce que vous dites, Seigneur, utilise-moi dans la prière? Utilise-moi. Ou alors vous préférez vous mettre devant la télé et vous laisser embobiner par tout ce qu'il y a à la télé? Il y a tellement de choses qui vont vous assommer, qui vont vous décourager, qui vont vous polluer. Alors, important de prendre du temps, de se mettre à part. Avoir un lieu chez soi, un lieu où on peut vraiment s'approcher de Dieu et être en communion avec Dieu et écouter vraiment le Seigneur. Et je crois que quand nous prions en langue, Dieu met des sujets en nous. Quand on prie en langue, plus tu vas prier en langue, plus des pensées vont venir dans ton esprit, des pensées de Dieu pour que tu puisses prier pour telle et telle personne, pour telle et telle situation. Et tu vas voir, plus tu pries, plus tu as de sujets. Et ça ne va pas s'arrêter. Plus tu pries, plus tu as de sujets. Alors permettez à Dieu de vous utiliser. Jean 7, versets 37 et 38. Là, il nous a dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait, et se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc l'Église
est le Saint de Dieu sur la terre. Nous ne sommes pas la source de vie, mais nous sommes les porteurs de la vie de Dieu. Dieu se sert de nous pour apporter la parole de vie et la vie. Jésus est venu afin que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Mais cette vie, elle ne doit pas seulement rester en nous, nous devons la communiquer autour de nous. Donc nous sommes des porteurs de vie. Nous ne générons pas la vie, c'est Dieu qui fait ceci. Mais nous permettons à Dieu d'agir quand nous prions. Quand nous prions, il se passe des choses extraordinaires dans les lieux célestes. Quand tu pries, tu peux repousser l'ennemi, tu peux faire venir les anges dans ta présence. Tu peux faire venir les bénédictions dans ta vie. Tu peux faire venir la guérison dans ta vie. Tu peux faire venir la joie, la paix si tu ne l'as pas dans ta vie. La bonne humeur. Des forces spirituelles mais aussi physiques quand tu pries. Parce que Dieu nous donne toutes choses. Il est le Dieu de la vie. Tout ce que vous voyez, même dans la nature, c'est Dieu qui a donné la vie. Dieu est tout puissant. Et Dieu veut vous donner la vie. Il veut vous donner la santé. Et il veut vous donner de bonnes pensées. Quand tu pries, les mauvaises pensées, elles s'envolent. Elles vous quittent. Parce que l'ennemi ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. Mais c'est important de prier, de proclamer, d'entourer les réunions comme le culte de ce matin et de briser les puissances. Ce matin, quand je me suis levé, j'ai fait un combat spirituel. J'ai brisé les puissances qui cherchent vraiment à rendre l'Église molle, puisque l'ennemi veut que les chrétiens soient mous, pas tellement enthousiasmés, là, assis sur leur chaise. Mais briser les puissances pour que vraiment les chrétiens puissent avoir faim, soif, être motivés. Et je réalise que c'est vraiment un combat spirituel. Vous savez, l'ennemi passe là, et il met de la colle sur les chaises. Pour que vous restez collés, assis, en train de chauffer votre chaise pour que vous ne fassiez rien. Même pendant la louange, vous restiez assis, que vous ne vous levez pas, que vous ne louez pas, que vous ne levez pas les mains vers le lieu très saint, vers le Dieu très haut. Il y a un combat spirituel. Mais je ne peux pas le gagner à votre place. Chacun a un combat. Et si chacun prend la victoire, vous allez voir que l'Église, ça va être une explosion de joie, une explosion de vie, une explosion de miracles. Vraiment, c'est le réveil qui vient. Si chacun prend sa responsabilité. Il n'y a pas qu'une personne. Dieu va utiliser le corps. Le corps. 1 Roi 18, versets 41 à 45. Là, on peut voir Élie. Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un grand bruit qui annonce la pluie. » Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre les genoux et dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte. » Et dit à Achab, « Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, et le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Une forte pluie. Vous savez, dans le temps, la position physique prise par Élie est la même que les femmes de l'Orient prennent
quand elles accouchent, elles se penchent contre terre et mettent leur visage entre les genoux. C'est ce que j'ai lu. Et Élie était en train d'enfanter. Vraiment, cette pluie. Et la pluie, c'est la bénédiction, c'est la moisson. Sans pluie, il n'y a pas de moisson, il n'y a pas de bénédiction. Ben, nous, pareil. Sans la pluie du Saint-Esprit, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de moisson. Il n'y a pas de moisson d'âme. Il ne se passe rien. Mais Élie a persévéré. 7 fois, il a dit, monte, va voir. Et la 7e fois, c'est venu un petit nuage. Voyez. Mais ce nuage a emmené vraiment une averse, une bénédiction. Et Dieu ne veut pas qu'on se décourage. Quand il y a une petite chose qu'il fait, ben, il veut vraiment continuer à le faire. Regardons aux petites choses que Dieu fait dans nos vies. Et soyons joyeux, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants pour toutes choses. Bien souvent, on se plaint pour des petits bobos. Mais autour de nous, il y a des gens, ce n'est pas des bobos qu'ils ont. Il y en a qui sont paralysés, il y en a qui ont un cancer, il y en a qui ont des tumeurs, il y en a qui sont aveugles, il y en a qui sont sourds. Il y a de plus grands problèmes. Et qu'est-ce que c'est pour le Seigneur que nos petits bobos, c'est rien du tout? Si tu as la foi comme un grain de sénévé, ça va partir. Ça va partir. Et chacun d'entre nous a la foi. Puisque vous avez cru en Jésus. Quand vous recevez Jésus, Jésus vient dans votre cœur, il met aussi la foi dans votre cœur. Il met sa propre foi. La foi, c'est quelque chose de spirituel. La foi vient de Dieu. Elle vient de sa parole. Important de lire la parole de Dieu. Et commence à exercer ta foi dans les petites choses. Il y en a qui veulent tout de suite faire de grandes choses. Il y en a qui veulent gagner 20 000 âmes, mais commence à en gagner une. Ou 2, puis 3, puis 4. De plus en plus. Commence à gagner des âmes, petit à petit. Commence avec la canne à pêche avant de prendre le filet. Puis après, quand la canne à pêche ne suffira pas, quand il y a beaucoup de poissons, tu prends le filet. Tu verras que Dieu va les remplir. Avance en pleine eau, a dit Jésus à Pierre, en pleine eau. Va vers les eaux profondes, va dans les profondeurs de la parole de Dieu, et tu verras qu'il y a des richesses, qu'il y a des bénédictions, qu'il y a des guérisons, qu'il y a des délivrances, qu'il y a des âmes qui peuvent passer. Le poisson dans la Bible, ça représente les âmes qu'il faut pêcher dans ce monde, pour les emmener vraiment dans le royaume de Dieu. Dieu veut qu'on soit profond avec lui. Donc, il a plu, Élie, il a reprié, et attendez, dans Jacques 5, verset 16, nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. Et c'est qui le juste? C'est vous. C'est vous. C'est moi. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Vous voyez, je pense que Élie a dû recevoir l'ordre de Dieu, de prier pour que d'abord il ne pleuve point, puis après de reprier pour qu'il pleuve tout à nouveau. Et pourquoi? Dieu le sait. Parfois, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas pourquoi Dieu agit comme ci ou comme ça. Dieu est souverain, il fait comme il veut. Il fait ce qu'il veut. La terre donna de la pluie, le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Voyez, la terre qu'il y a en nous, il y a une terre dans notre cœur
qui doit produire du fruit. Déjà le fruit de l'esprit. C'est l'amour, c'est la paix, la joie, la bonté. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Nous sommes là pour produire, mais sans le Saint-Esprit, on ne pourra rien produire. Si on marche selon la chair, on ne produira rien. Dieu cherche des hommes et des femmes qui marchent selon l'Esprit, qui sont attachés au Saint-Esprit, qui aiment le Saint-Esprit. C'est important que nous puissions connaître le Saint-Esprit comme une personne. Une personne. Pas seulement une puissance. Le Saint-Esprit est puissant, je le crois, puisqu'il fait des choses puissantes, mais il est une personne avant tout. Et là, on va prendre Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et c'est vrai qu'il y a des faiblesses dans nos vies. Qui n'a pas de faiblesse, levez la main. Ben, je ne vois pas beaucoup de mains levées. Heureusement. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède. Vous voyez, on a besoin du Saint-Esprit parce qu'il intercède. Lui-même, il intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Est-ce que vous voulez donner votre bouche, votre cœur au Saint-Esprit, pour qu'il puisse vous utiliser pour intercéder? Nous, on ne sait pas ce qu'il faut demander au Seigneur. Mais le Seigneur, il sait. Il sait, il connaît les besoins qu'il y a. Il peut vous mettre à cœur de prier pour quelqu'un qui est en Afrique, qui est peut-être en danger, ou qui a besoin de quelque chose, ou quelqu'un dans votre famille, ou pour une famille, pour un couple qui va mal, qui est sur le point de divorcer, ou autre. Dieu sait, mais soyons obéissants. Il intercède le Saint-Esprit par des soupirs inexprimables. Le mot soupir dans la Bible, c'est l'expression aussi d'une souffrance. Par une respiration involontaire. Tu soupires. Du coup, Dieu provoque ça en toi, des soupirs. Les soupirs des croyants sont provoqués par des douleurs diverses, physiques ou morales. Soupirer après un bien est une aspiration. La vie d'expression d'un besoin profond. Et si vous prenez les psaumes, vous verrez souvent, mon âme soupire et languit auprès de mon Dieu. Psaume 84, verset 2, Psaume 146, verset 6, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Vous voyez, l'âme soupire parce qu'il a besoin vraiment d'être arrosé par la pluie. Il est desséché. Il espère vraiment être arrosé par le Saint-Esprit. Toujours dans Romains 8, 22 à 25, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Vous voyez, la création entière soupire. Soupire. Et soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. La création entière, elle attend que les fils et les filles de Dieu se lèvent. Elle veut voir ça. Même la nature veut voir qu'on se lève pour la gloire de Dieu.
enfin que les êtres humains puissent voir que voilà, ça c'est, en nous regardant, qu'ils puissent dire, ça c'est des fils et des filles de Dieu. Pas seulement des enfants, mais des fils et des filles. Ils sont nés de Dieu, ils viennent de Dieu. Ils appartiennent à Dieu, ils ont la vie de Dieu, ils ont la nature de Dieu, ils parlent comme Dieu, ils agissent comme Dieu. C'est ça. C'est comme les enfants des parents. Bien souvent, ils ont des caractères. Ils ont les caractères du père ou de la mère en eux. Ils ont des regards comme le père ou la mère. Ils ont des choses que le père et la mère ont, et parfois même dans le physique. Ils ont hérité quelque chose du père ou de la mère. Ben nous, on a hérité. On est héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. On a hérité les choses de Dieu. Et les gens, vraiment, dans ce monde, et la création même, elle veut voir ça. Parce que Dieu va tout rétablir à la fin des temps. Il va tout rétablir. Il y aura un ciel nouveau, il y a écrit, et une terre nouvelle. Une terre nouvelle, où tout sera rétabli, où il y aura la paix. Où l'agneau et le lion pourront être ensemble. Le lion et l'agneau. Le lion ne va pas manger l'agneau. Et ça c'est beau. Le lion et l'agneau, ils seront ensemble. Dieu va réconcilier les peuples, les ethnies. Donc, nous voulons grandir spirituellement. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail au travers de nous. Je crois que vraiment le Saint-Esprit veut nous utiliser. C'est l'agent qui nous fait vraiment enfanter. Il nous fait mettre au monde des choses nouvelles. Vous savez, les réveils, les prodiges, les miracles ne viennent pas comme ça. Il faut enfanter toutes ces choses. Il faut que ça vienne d'abord dans notre esprit, dans notre être intérieur, et que nous voyons dans l'esprit. Combien d'hommes de Dieu ont prié chez eux, et le Seigneur leur a montré, telle et telle personne ce matin va être guérie. Tu vois, cette personne qui est paralysée, je vais le guérir, je vais t'utiliser pour le guérir. Cet homme qui est sourd, cet homme qui est aveugle, je vais le guérir. Et comme ils l'ont eu dans la prière, ça s'est passé dans le lieu de la réunion. Parce que ces choses, on les enfante dans l'esprit. Ça vient d'abord en nous, les miracles sont à l'intérieur de nous. Mais elles se manifestent quand nous proclamons ces miracles, dans le nom de Jésus. Quand nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Mais nous les recevons d'abord de Dieu à l'intérieur de nous. Tout est en nous. Christ vit en nous. Christ habite en nous. Nous avons tout pleinement en lui. Mais nous devons recevoir la révélation de sa gloire, comme nous le chantons. Luc 1, versets 34 et 35. Là, il nous a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est ce que Dieu veut faire. Mettre son esprit sur nous. Et nous allons enfanter quelque chose. Peut-être des âmes, peut-être autre chose. Il y a quelque chose que Dieu va te donner. D'ailleurs, c'est la manière du Saint-Esprit de travailler. Quand vous prenez la Genèse, chapitre 1, verset 2, là il nous a dit la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Le Saint-Esprit attendait. Il était là, il attendait que quelqu'un parle. Mais Jésus est venu et il a parlé, que la lumière soit. Et la création, l'Esprit et les paroles ont donné la vie. L'Esprit et la parole donnent la vie. Si tu vois quelqu'un
Si tu vois quelqu'un qui n'est pas sauvé, le Saint-Esprit va t'utiliser pour parler, pour donner la vie. Et la chose va se manifester. Le salut va se manifester dans la vie de la personne. Le Saint-Esprit est là. On a besoin vraiment du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on pourrait prendre ça, c'est comme il se mouvait ou il couvait au-dessus des eaux. Dans certaines traductions, il couvait. C'est-à-dire qu'il voulait emmener la vie, quelque chose à la vie. C'est comme une poule qui couve des œufs pour les faire éclore, pour donner la vie à ces petits, aux poussins. Mais le Saint-Esprit, il est là et il veut mettre quelque chose en nous. Il veut mettre quelque chose en nous. Que nous puissions donner la vie. Il produit la vie spirituelle, le Saint-Esprit, mais aussi la vie physique. On va reprendre ce passage, Galates 4, 19, Paul dit, mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc Paul ne pouvait pas créer de nouvelles naissances, mais c'est le Saint-Esprit au travers de lui qui pouvait le faire. C'est le Saint-Esprit qui engendre les résultats. Et non pas, c'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait au travers de nous. Moi, je ne peux pas faire naître quelqu'un de nouveau, mais le Saint-Esprit peut faire naître quelqu'un de nouveau. Et il nous utilise au travers de nos prières ou de nos paroles. Il nous utilise. Il y a une prière qui engendre. Cependant, la puissance du Saint-Esprit accomplit le travail. Donc on a vu dans la Genèse que nous avons lu que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que ça signifie? Cette expression, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous employons ces mêmes mots aujourd'hui quand nous exprimons que le Saint-Esprit agit dans une assemblée. Nous décrivons les actions de Dieu en disant le Saint-Esprit a vraiment travaillé aujourd'hui, ou le Saint-Esprit a agi avec puissance dans la réunion. Nous disons que Dieu a accompli quelque chose. Mais quelle chose accomplissait-il? Il se mouvait d'un endroit à l'autre, se mouvait où il travaillait dans les cœurs des gens. Que signifie le verbe se mouvoir? Se mouvoir tire son origine du premier chapitre de la Genèse. Le mot hébreu employé pour se mouvoir est racha. Racha. Il signifie couver et dominer. Couver, c'est ce que l'oiseau femelle fait quand elle s'assit soigneusement sur les œufs dans le nid. Ensuite, elle couve et domine sur les nouveau-nés, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour voler. Vous voyez, un enfant, il faut l'aider. Il ne faut pas lui laisser faire n'importe quoi. Mais un enfant spirituel, c'est pareil dans l'Église. Il faut lui montrer ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. C'est important. C'est important. Donc on a besoin du Saint-Esprit. Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Toutes choses furent créées par Jésus, la parole. Donc, vous voyez dans la Genèse, ce qu'on va dire, c'est Jésus qui prononçait les paroles de vie, mais c'est le Saint-Esprit qui couvait et dominait sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui relâchait sa puissance créatrice quand Jésus déclara ses commandements pour créer l'univers. C'est le Saint-Esprit. Dernièrement, j'ai lu un témoignage d'un homme qui est venu dans une église, il était totalement chauve.
Et quelqu'un a prié pour lui, le Saint-Esprit est venu sur lui, sur sa tête, et certainement qu'il a même pénétré le cuir chevelu, et même pas quelque temps après, il avait plein de cheveux. Ça, c'est un miracle. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Et je crois que dans les derniers temps, Dieu va faire des choses qui nous étonnent. Il a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi, parce que moi, je m'en vais au Père. Mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire ces choses au travers de nous. Comment on peut, il a dit Jésus, ressusciter les morts, hein? Comment on peut ressusciter un mort si on n'a pas la puissance de résurrection? La puissance de la résurrection, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut accomplir au travers de nos prières des choses merveilleuses. Il désire enfanter des fils et des filles. Il veut que nous soyons des pères et des mères qui donnent naissance à des fils et à des filles spirituels. Que nous prenions soin d'eux, pour que nous les enseignons, pour que nous faisons un travail de disciple avec eux, pour les emmener à la maturité spirituelle. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice, de jugement. On ne pourra jamais convaincre quelqu'un de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Donc il veut nous utiliser pour enfanter peut-être 10, 20, 30, 50, 1000, 10 000, 20 000 âmes. Dieu n'est pas limité. Je crois que nous devons voir grand. Nous devons voir grand. Et je crois que le réveil qui va venir, ça sera un grand réveil. Un grand réveil, parce que Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que toutes les nations sont devenues déjà des disciples? Non, il y a encore beaucoup de travail. Dieu veut faire de grandes choses. Moi, je crois qu'une ville entière peut être convertie, peut se donner au Seigneur en une seule journée. Quand le Saint-Esprit descend, quand je vois, quand j'entends, je lis le livre de, comment il s'appelle, l'Argentin, là, Anacondia. Il allait le soir dans une ville pour prêcher, il y en a 30 ou 40 000 qui se convertissaient. Quoi. Moi j'ai ce livre, si ça vous intéresse. Dieu fait de grandes choses. Dieu fait de grandes choses. Et quand vous prenez les actes des apôtres, 3 000 âmes, après il y en avait 5 000, ça augmentait, toujours. Mais toutes ces choses sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il y a deux activités dans l'intercession. La première est la réconciliation, l'autre c'est la séparation. Donc, on se réconcilie avec Dieu, mais on se sépare du monde. On se sépare, on ne vit plus avec la pensée du monde. On se sépare de tout ce qui est royaume des ténèbres, tout ce qui vient du diable, pour vivre avec Dieu. Donc réconciliation, l'autre c'est la séparation. L'une est l'acte d'arracher, on est arraché d'un royaume, c'est arraché du royaume des ténèbres, et l'autre acte c'est de s'attacher à Dieu, vivre pour Dieu, lui appartenir, être en lui, être avec lui, être en communion avec lui. Un est l'acte de détacher, l'autre l'acte d'unir. Donc par Christ, ces choses, c'est parce qu'il est mort sur la croix que ça peut s'accomplir dans la vie des êtres humains et dans nos propres vies. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas laisser l'ennemi décider de faire ce qu'il veut faire dans une ville, ou dans une région, ou dans nos familles, mais c'est nous qui devons décider ce que doit se passer dans la vie, ou dans notre pays, parce que nous avons l'autorité. Et si on ne prend pas l'autorité que Dieu va nous donner, c'est le diable qui va la prendre. Et il va utiliser une autorité qu'il n'a pas. Donc utilisons l'autorité que nous avons au nom de Jésus. Dieu nous a dit qu'on peut lier et délier. Mais si nous ne le faisons pas, c'est nous qui allons être liés.
par l'ennemi, par toutes sortes de mauvaises pensées, d'incapacités, de mensonges. Mais non, Dieu veut qu'on soit délié des œuvres des ténèbres, mais qu'on soit lié à Christ, lié à son amour. Nous devons prier avec autorité, proclamer vraiment qui est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Il est le Dieu qui peut transformer les vies. Nous devons proclamer sur nos foyers, sur nos enfants, de bonnes choses. Pas les maudire avec des paroles, tu n'y arriveras jamais, tu es un incapable. Mais nous devons proclamer vraiment que Dieu donne la capacité à nos fils et à nos filles pour réussir dans leurs études, mais aussi sur nous-mêmes. Parfois on dit, je n'y arriverai jamais, ou je ne sais pas si je vais tenir le coup. J'ai déjà entendu ça, de la bouche des chrétiens. Mais Dieu te tient dans ses mains. Et si tu restes dans ses mains, tu vaincras, tu tiendras, tu passeras au travers du feu comme Shadrach, Meshach et Abednego. Tu passeras au travers du feu sans te brûler. L'ennemi ne pourra te toucher. Tu ressortiras libre, sans l'odeur du feu. Tu seras même gardé de l'odeur du feu. Donc Dieu veut transformer nos familles, nos couples, nos assemblées, notre ville, notre pays. Mais sans l'intercession, rien ne se passera. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Seigneur, merci pour ta parole. Qu'elle reste gravée sur nos cœurs, Seigneur. Et que nous puissions surtout la mettre en pratique, Seigneur. Que tu suscites au milieu de nous des intercesseurs, des hommes et des femmes qui donnent naissance, oui, au réveil, à la nouvelle naissance, oui, aux âmes perdues, au miracle, au prodige, à la guérison, à la délivrance. Merci de nous utiliser, Seigneur, à la réconciliation. Oui. Merci de nous utiliser, Seigneur. Chacun et chacune comme toi tu veux. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons. Oui. Nous te donnons nos cœurs, notre langue, mais aussi nos pensées, tout ce qui n'est pas de toi. Nous te donnons notre vie et viens, utilise-nous pour la gloire de Dieu et au nom de Jésus. Amen.